Raymond Goudou-Kofi, ministre-gouverneur primature de la République de la Côte d'Ivoire, si vous saviez à quel point je suis contente de vous avoir avec nous et célébrer la Journée internationale des femmes avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être, je suis contente d'être également avec vous cet après-midi. Ici, il est 15h35 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir. C'est un honneur pour nous. D'autant que vous êtes une femme de politique et on sait qu'il y a encore énormément de challenges, entre guillemets, pour les femmes. J'aimerais ça vous entendre sur les enjeux, les principaux défis là, qui ont été importants dans votre parcours en politique. Alors, d'abord, je voudrais juste rappeler quelque chose. Je n'ai pas commencé par la politique, parce que moi, je suis donc du secteur privé. Je suis d'une profession libérale. Je suis pharmacien biologiste. Comme biologiste, j'ai commencé par une officine de pharmacie, voilà, installée d'abord à l'intérieur du pays. Ensuite, je suis venue sur Abidjan. Donc, j'étais d'abord dans le secteur privé, donc avec une profession libérale. Et c'est au fur et à mesure, j'ai été interpellée tout simplement en 1992 par le fait que les femmes ne s'engageaient pas du tout dans le domaine politique, et puis aussi que dans les secteurs où de grandes discussions, on ne sentait pas le leadership des femmes. Donc, j'ai été interpellée comme ça, et je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas suffisamment de femmes là où il faut? Et ça, j'étais encore dans ma pharmacie, à 400 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne, et je voyais des rassemblements à droite à gauche, mais je ne sentais pas les femmes. Donc, ça a commencé par une grande interpellation. Et j'étais membre de l'Inner Wheel Club d'Abidjan. C'est un groupe qui appartient au Rotary, et donc, où le fameux Rotary, où les femmes n'avaient pas droit de participer au Rotary. Deuxième interpellation. Je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Mais pourquoi une grande structure telle que le Rotary, qui fait du social, les femmes n'ont pas droit d'y être? À tel point que ce sont les épouses des Rotariens qui ont droit de créer donc un autre groupe qu'on appelait les Inner Wheel Club. Donc moi, j'ai été membre dès le départ de l'Inner Wheel Club d'Abidjan, c'est-à-dire à l'intérieur de la roue du Rotary. Deuxième interpellation. Je dis, non, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Comment ça se fait que les femmes ne peuvent pas être membres du Rotary? Et nous sommes donc réunis à l'intérieur de l'Inner Wheel Club d'Abidjan. Nous avons donc créé ce grand club et nous avons décidé de faire la promotion de la femme au niveau social, au niveau culturel, au niveau intellectuel et tout. Donc, vous comprenez que c'est petit à petit et à travers donc toutes ces différentes interpellations que je me suis impliquée directement dans la prise de conscience au niveau des femmes. Alors, j'ai commencé par quoi? Nous sommes retrouvés 15 femmes à créer la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Ceci en 2003. Nous étions 15 de toutes les obédiences politiques. Mais notre particularité, c'est que nous étions des femmes de tous les secteurs d'activité. Nous avons décidé d'interpeller les autres femmes et leur dire qu'elles avaient leur place dans la société, mais à travers un leadership qu'elles devaient développer. Voilà, Ruth, comment a commencé mon aventure et mon positionnement au niveau donc du leadership féminin par la formation des autres femmes. Nous avons formé 200 femmes au leadership féminin. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire en période de crise et nous leur avons dit qu'il fallait qu'il y ait une prise de conscience à leur niveau. Et nous avons réussi parce que le premier lot des femmes que nous avons formées à travers donc cette organisation, certaines femmes ont été députées, certaines ont été nommées à des postes de prise de décision, certaines ont été directrices générales et tout. Donc, voilà un peu, comme je dis, mes premiers pas dans l'interpellation des droits des femmes
en Côte d'Ivoire. Voilà. Et après, je suis donc rentrée petit à petit, toujours dans l'objectif d'interpeller les femmes en politique. Mais vraiment, j'ai refusé, en tout cas, dès que je suis rentrée en politique, j'ai refusé totalement, au cours des grands meetings, de prendre la présidence du poste de président du comité restauration, comme on en voyait plein, président du comité mobilisation, j'ai refusé et j'étais président du comité scientifique. Voilà comment moi aussi, j'ai commencé à m'imposer au niveau de mon parti politique. Le choix que j'ai fait de ce parti politique, c'était un choix naturel. C'est-à-dire que tout le monde venait de ce parti politique, voilà, qui était donc le premier à l'époque, premier parti politique, le parti politique du président Félix Houphouët-Boigny, donc le premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Et donc, naturellement, j'y suis entrée, mais je suis entrée par la porte voilà, de prise de décision. J'ai refusé de me mettre à soulever des chaises, à organiser des repas et tout ça. Donc, voilà un peu comment j'ai commencé et je me suis imposée de ce côté de la route. Voilà. Donc, je vous demande, est-ce que c'est possible de marier le leadership féminin dans une gouvernance qui est aussi masculine que la vôtre? Vous me répondriez probablement oui. Hein? Absolument. Absolument, absolument. Mais on a commencé quand même par bousculer un peu les choses. Et je pense que là où nous avons vraiment pris le leadership, c'est lorsque nous avons, comme je vous ai dit, fait en sorte que les femmes prennent conscience. Donc, on s'est dit que c'est en notre sein qu'on devait d'abord bousculer les choses, pas bousculer les hommes. Parce que de toute façon, cela allait s'imposer naturellement. Quand les femmes commencent à bouger, ben, les hommes regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Mais qu'est-ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'elles cherchent? Parce que la grande question chez nous, c'est qu'est-ce qu'elles cherchent? Est-ce qu'elles cherchent des postes? Est-ce qu'elles veulent devenir ministres? Et c'est pour ça qu'elles bougent. Est-ce qu'elles veulent qu'on les nomme à des postes de conseil d'administration? C'est pour ça qu'elles bougent. Donc, il fallait pour nous, au départ, interpeller les femmes. Leur dire, prenez votre part, saisissez votre chance. Mais cela, vous ne pouvez le faire que si vous-même, vous montrez que vous avez votre place. Pas parce qu'on doit vous nommer, non. Et je dois vous dire aussi que j'ai été nommée ministre comment? Je vais vous l'expliquer parce que ça aussi, ça peut peut-être aider d'autres femmes. Alors, il y avait donc des débats à la télévision et le président de mon parti m'appelle, j'étais donc à l'intérieur du pays, il m'appelle et me dit, il y a un débat contradictoire à la télévision entre les femmes, donc il faut que tu viennes. Alors je lui dis, mais d'accord, mais quel est le contenu de ce panel? C'est même pas un panel, c'était donc une discussion, un débat. Donc, quelle était la place des femmes au sein des partis politiques? Donc, le président de mon parti d'alors, il me dit, bon, il faut que tu viennes. Donc, je descends à Abidjan. Et puis, le débat a lieu. Et en face de moi, se trouvait une grande femme féministe connue en Côte d'Ivoire, également pour la promotion, très impliquée dans la promotion des femmes. Voilà, au niveau politique, et donc on fait donc ce débat. Et au sortir de ce débat qui a été par moments houleux, écoutez, je crois que j'ai marqué toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'au lendemain de son débat, le nouveau président politique, le président Alassane Ouattara, m'appelle au téléphone en compagnie de celui qui est aujourd'hui le président du Sénat, Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, et on m'appelle et on me dit Raymond, je te passe le président de la République. Je prends, je me demande, est-ce que ce n'est pas une blague? Je dis allô, et j'entends une voix que je connais, une voix audio que je connais, mais que je n'ai jamais vue de ma vie, à qui j'ai jamais parlé, c'était le président de la République. Et qui me dit, allô Raymond, écoute, c'est le président de la République, je t'appelle pour te féliciter. J'ai beaucoup aimé ton débat
tu es une femme de grande qualité et vraiment, je tenais à te féliciter. Alors, vous comprenez que je commençais à bégayer un peu au téléphone. Je dis oui, monsieur le président. Et il me dit, en tout cas, félicitations, je suis fière de toi. Bon, je dis merci, monsieur le président. Je raccroche, je me demande, je me baisse, je me dis, bon, j'ai rêvé ou quoi, je n'en sais rien. Et c'est comme ça que lors de la mise en place de ce nouveau gouvernement avec ce nouveau président de la République, c'était donc en 2011, je suis appelée à être donc la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de ce nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara. Voilà comment a commencé mon histoire. Et je suis donc restée 10 ans dans ce gouvernement à être à la tête de 4 autres ministères, le ministère de la Santé pendant 6 ans, de 2012 à 2018, le ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public pendant 1 an et demi, et le ministère de la Culture jusqu'en 2021. Donc, voilà en fait mon histoire qui n'est basée et qui est partie tout simplement du fait que j'ai été interpellée par le manque de présence de femmes de qualité, mais dans tous les domaines, que ce soit culturel, que ce soit politique, que ce soit, j'allais dire, au niveau même de l'informel, parce qu'on a des femmes de qualité au niveau de l'informel, des femmes qui se sont engagées dans le monde du maraîcher, dans le monde de l'industrie. Mais il fallait qu'on puisse pousser ces femmes-là à reconnaître en elles qu'elles sont capables. Et à ce moment-là, je pense que j'ai joué ma partition. Et si je vous demandais les constats à l'heure actuelle, vous avez posé énormément de gestes, là, et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si vous aviez des constats à faire sur la féminisation du leadership, vous me diriez, vous êtes rendu où? Alors, écoutez, Ruth, je dois vous dire que nous avons fait un saut qualitatif extraordinaire et quantitatif. Mais vous savez, tout cela ne peut se faire que s'il y a la volonté politique. Vous conviendrez avec moi. Moi, je prends le modèle du Canada. Il y a eu très tôt comment on appelle, une volonté nette, marquée par le fait que les femmes ont eu leur place. On leur a donné leur place et elles ont pris, elles sont saisies. Et aujourd'hui, au Canada, il y a des femmes extraordinaires comme vous, Ruth. Et en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a eu une nette manifestation d'une volonté politique qui d'abord a commencé par les textes de loi, par permettre aux femmes de pouvoir s'appuyer sur des textes pour pouvoir évoluer. Ensuite, il y a eu cette volonté politique du président de la République de faire en sorte que les femmes puissent prendre leur place là où elles doivent d'abord le prendre en tant qu'élues de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau des femmes députées, aujourd'hui au niveau du Sénat, mais même mieux, au niveau du Sénat, puisque le Sénat existe seulement à peine depuis 4 ou 5 ans. Alors, au niveau du Sénat, il y a eu donc les sénateurs élus et les sénateurs nommés. Vous voyez un peu. Et tout ça, c'est pour permettre justement aux femmes de pouvoir se positionner et donc contribuer et participer justement à la vie politique, à la vie économique de notre pays. Donc, le côté législatif a été vraiment mis en exergue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et puis, il y a, et ça, je crois que c'est la plus grande satisfaction que nous, en tant que pionnières, nous avons eue, c'est qu'au niveau même de l'éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale d'alors, qui est aujourd'hui la ministre d'État en charge donc des affaires étrangères, a mis en place la formation de l'entrepreneuriat au niveau scolaire. Donc déjà, justement, voilà, vous voyez, c'est extraordinaire ce qui se fait. Déjà, au niveau du primaire, les enfants reçoivent les rudiments de l'entrepreneuriat. Et ces enfants-là, très tôt, on les met en condition pour que plus tard se développe en eux, justement, cette volonté de tout de suite saisir ce leadership.
dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je sais que ça va vous intéresser, Ruth. Voilà, parce qu'on est déjà en train de créer des futurs champions dans le domaine justement du privé. Et voilà, vous voyez un peu cette volonté de l'État de Côte d'Ivoire, déjà dans cette vision que le président de la République a, qu'on ne peut pas tous et toutes être à la fonction publique, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de place. On ne peut pas tous et toutes être fonctionnaires, mais il faut laisser une place, n'est-ce pas, au privé et permettre justement à cet État-là, cette vision de l'État de Côte d'Ivoire de se reposer sur le secteur privé. Donc, il y a des avancées formidables. On a de plus en plus de femmes qui dirigent des banques. On a une proportion de femmes aujourd'hui qui elles-mêmes ont créé leur activité génératrice de revenus. Et en cela, je vais même te dire que notre première dame, Madame Dominique Ouattara, en 2000, je dois dire que j'ai fait partie de ce début que la création du FAFSI, que le fonds des femmes, le fonds d'autonomisation des femmes, voilà, que la première dame a mis en place en 2011 et j'ai fait partie justement de ces personnes qui ont été choisies pour mettre en place ce fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a commencé avec un budget de 1 milliard de francs CFA et qui aujourd'hui se retrouve à plus de 20 milliards de francs CFA et qui appuie la femme ivoirienne, qui l'aide dans son autonomisation, qui lui accorde donc un crédit à 1% d'intérêt. Ces femmes sont formées, prises en charge, suivies et elles remboursent de façon extraordinaire pour créer cet effet de revolving, voilà, et qui permet à ces femmes d'être aujourd'hui indépendantes. Et vous voyez, je vous parlais de volonté politique, mais de volonté sociale également, parce que la première dame a mis ça en place et ça marche, je vous assure, quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans les marchés, qui ont un pouvoir d'achat extraordinaire, qui sont autonomes, mais ce qui est encore plus merveilleux et qui va vous intéresser, Ruth, c'est que ces femmes-là appuient leur mari dans le foyer. Le chômage, on le connaît partout dans le monde entier. Alors, ces femmes-là, lorsque leur époux est au chômage, eh bien, voyez-vous, elles appuient le foyer, elles appuient leur époux et le foyer marche bien, n'est-ce pas? Elles sont, et il y a d'ailleurs même, je dois vous dire, et je suis à la base de cette loi qui est sortie et qui donc a revu la loi sur le mariage et qui aujourd'hui demande à la femme de contribuer totalement, n'est-ce pas, à la hauteur de leurs moyens au foyer, aux charges du foyer. Et aujourd'hui, les femmes sont associées de façon légale, n'est-ce pas, à l'éducation de leurs enfants. Donc, si aujourd'hui, le mari n'a pas la compétence pour pouvoir, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est handicapé, soit parce qu'il est loin de son foyer, aujourd'hui, cette loi permet à la femme de prendre la décision, soit de faire une intervention, par exemple, dans les cas extrêmes, une intervention à son enfant, sans que automatiquement elle ait besoin de l'autorisation paternelle si d'aventure le mari n'est pas là, il n'est pas disponible. Donc il y a voyez-vous, ces choses extraordinaires qui sont faites aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui permettent justement à la femme de plus en plus d'être positivement autonome. Maman Boudou Kofi, c'était un plaisir. Je vous remercie pour l'inspiration que vous nous avez donnée, pour l'inspiration que vous êtes pour les femmes de la Côte d'Ivoire et on fera rayonner toute cette belle intervention. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Ruth. Merci infiniment.